Et tout de suite, les gars, est-ce que le foot c'était vraiment mieux avant là? C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était mieux avant. La vie était plus belle. J'espère que la retourne va vite tourner. Zidane est un des prétendants, pourquoi pas Patrick Vieira aussi. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Aujourd'hui, on sait que c'est la Belgique, donc au moins avec la Belgique, on sait ce qu'on a. Le football, il a changé. Je pense que dans le football, il y a deux situations. Quand vous avez le ballon ou quand vous l'avez. Alors, my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Je regarde la Belgique tout à l'heure. C'est une équipe de vieillards. On dirait qu'elle sort d'un iPad. Celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. C'est qui m'a appelé Henri là? C'est ça l'éducation, la jeunesse. Il n'y a plus d'éducation, plus de respect. Je dois faire le beauf de service parce que vous aimez que les beaufs. Je crois que Domenech est en fait l'entraîneur le plus nul du football français depuis Louis XVI. Si je pouvais me sélectionner, je jouerais, je vous assure. Et la Dream Team DRC. Non, j'ai arraché. C'était vraiment la défense. Avant, il y avait des personnalités, des vraies déclarations. C'était mieux avant. Jamais des trucs, tu vois. Le pire entraîneur depuis de la 2016. gueule du monde. C'est pas fou ça, Eric Cantona. Moi j'adore. Mais ça me manque ça en fait. Voilà, et ben on en parlera dans Ça le me manque. On parle de communication. Ce gros coup de gueule poussé par la légende Ruud Gullit, Ballon d'Or 87, c'était sur la télé néerlandaise lundi. Le foot est devenu la horrible. des gens autour de lui quand il a dit ouais, ça c'est sûr. Je n'y prends plus aucun plaisir. J'ai regardé Arsenal-Chelsea, un match lamentable. J'attends des joueurs qui oseront à nouveau affronter les défenseurs, quelqu'un comme Lamine Yamal. La joie me manque. C'est vrai qu'il jouait il y a 20 ans, Lamine Yamal. Je n'apprécie pas du tout le nouveau football. Tout le monde exécute des tâches sur le terrain. Où sont les joueurs qui dribblent? Où sont les joueurs qui ont des... Tout le monde passe et encore passe. Il n'y a que des passes dans le football actuel. On rappelle que le week-end dernier, Arne Slot, entraîneur de Liverpool, a lui aussi critiqué la qualité du spectacle en Première Ligue. Il a dit que c'était un championnat devenu trop dépendant de l'efficacité sur les coups de pied arrêtés. C'est donc le thème de Roten se chauffe ce soir. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que le foot est devenu horrible? 32-16 pour participer au débat. Jérôme. Non, mais moi je suis un peu comme Soulé certainement et Manu. Hein. On va voir ce qu'ils pensent, mais non, c'était pas mieux avant et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que là où je pourrais le comprendre, si tu veux, c'est qu'avant, en effet, il y avait moins de consommation de foot, il y avait moins de foot à la télé, donc automatiquement... Et moins d'offres, c'est sûr. Il y avait moins d'offres, donc tu regardais systématiquement, et tu le vois en termes d'audience, tu regardais les grands matchs, et les grands matchs étaient souvent en clair. Mais lui, il parle du jeu pur et dur. Non, il dit que c'est stéréotypé, qu'il n'y a que les coups de pied arrêtés. Le jeu pur et dur, je le renvoie aussi à certaines purges de l'époque, parce qu'il y a dû en avoir aussi, et même des équipes dans lesquelles il a joué, parce qu'il a joué dans le Grand Milan. Mais le Grand Milan, par moment, c'était pas un football champagne, tu vois. Il pouvait y avoir des grands joueurs, mais c'était une équipe qui était aussi très défensive. Mais ça, peu importe. Je vais même pas parler de ses rencontres à lui ou contre qui il a joué et tout ça. Aujourd'hui, le foot, et on se plaint très souvent, mais pas que depuis un an. On se plaint que les nouvelles générations, en fait, il y a une formation qui est mise en place où c'est vrai qu'on axe beaucoup, dès le plus jeune âge, au côté athlétique du joueur, au côté physique du joueur, et que tu as l'impression qu'à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, au lieu de travailler la technique, on travaille beaucoup le physique. Et donc, forcément, il y a des répercussions et on le regarde. Moi, je ne vais pas regarder forcément les championnats étrangers parce qu'il y a des très bons matchs aussi. Mais je regarde le championnat de France. Et on s'aperçoit, c'est vrai, Soulé, tu le fais tous les week-ends, on s'aperçoit que dans certaines équipes, et pas que depuis un an, ça fait depuis plusieurs années. Il y a des joueurs qui jouent aujourd'hui en Ligue 1 qui, à mon avis, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, ils n'auraient jamais joué en Ligue 1. Parce que techniquement, il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets. Il y a peut-être plus de déchets parce que ça va plus vite aussi. Même les gens il y a 30 ans, ils n'auront peut-être pas pu jouer dans ce nouveau football. C'est pour ça, Soulé, il faut s'habituer, si tu veux, au football d'aujourd'hui. Le football d'aujourd'hui est en effet plus physique. Tu vois, tous les joueurs, c'est des athlètes aujourd'hui. À l'époque, il y a encore 30 ans, Manu, tu en as connu plus que moi, tu avais des mecs qui pouvaient avoir un petit peu de bedaine, tu vois, mais qui étaient très, très bons. Alors, pas beaucoup, mais qui étaient très bons quand même parce que techniquement, le pied il tournait ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ça, c'est plus dur les techniques quand ça va vite aussi. Mais c'est plus possible. En fait, le football aujourd'hui est comme beaucoup d'autres sports, mais là, on parle de foot, il est ultra physique parce que on te fait des athlètes et les préparations ont évolué là-dessus. Maintenant, c'est vrai
que par moment, tu vois certains matchs et tu te dis, mais il est où le joueur Frisson, le joueur. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire, Gullit, parce que là, maintenant, dans le football de maintenant, tu vois plus de joueurs qui va éliminer 3-4 joueurs. Et je pense que c'est de ça qu'il veut parler Ruud Gullit maintenant. On l'a vu jusqu'à récemment, c'est plus Soulé, la conservation. Comment on a vu jusqu'à récemment, Messi le faisait, Neymar le faisait. Enfin, il y en a encore des joueurs comme ça. Ouais, mais même maintenant, il y en a beaucoup moins. Tu peux plus le faire parce que toutes les équipes sont organisées. Avant, il y avait des boulevards. Il y avait des boulevards. Non, mais en fait, à partir du moment où la dimension financière a changé en l'espace de 20 ans, les enjeux sont considérables aujourd'hui. Donc, tu t'aperçois que tout est contrôlé. Moi, là où je pense qu'il s'exprime très mal, en fait. Mais dans le fond de sa pensée, je peux comprendre, en fait, voir une certaine chose en disant que il n'y a plus la liberté qui était la nôtre auparavant, où il y avait des joueurs qui pouvaient se permettre des fois de jouer sur le côté droit, d'aller sur le côté gauche. Aujourd'hui, tout est canalisé. Ouais. Tout est bien répertorié, tout est avec des datas, avec des GPS, des machins, tout ça. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là où on a perdu le romantisme, où on avait autrefois des joueurs... Il y avait quand même des gueules, il y avait des caractères, des personnages. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins parce qu'ils rentrent tous dans le rang, en fait. Ils sont tous dans le rang. Tu dis que l'instinct se perd. Je dis que oui, regarde, l'intuition. Soulé, je vais même aller très loin. C'est-à-dire que de plus en plus maintenant, des équipes africaines qui m'émerveillaient à une certaine époque parce qu'il y avait toujours ce jeu de rue, ce jeu qu'on apprenait pieds nus dans la rue, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces joueurs qui jouent en Europe se standardisent dans la façon et dans la façon de faire. C'est comme les Brésiliens, je suis désolé. Le football brésilien, pourquoi la Seleção n'est plus de la même manière, n'a plus le même clinquant, c'est parce que tous ces joueurs jouent en Europe et ils jouent tous de la même manière, ils sont tous formatés. On n'a plus cette liberté, on ne laisse plus la possibilité aux joueurs de pouvoir s'émanciper librement sur un terrain. C'est vrai, mais le problème, c'est que là, je suis d'accord avec toi, Manu, sur la façon de fonctionner. Regarde, c'est très simple. On a joué au foot et quand tu commençais une saison, tu te disais, on ne sait pas quelle équipe va dominer et va gagner. La forme de l'équipe. C'est-à-dire que, je m'explique, c'est que tu peux avoir une équipe qui va avoir un bloc bas, qui va contrer son adversaire et qui pouvait gagner en jouant comme ça. Tu as des équipes qui mettaient un 4-4-2 classique en place. Moi, je le sais parce que j'ai joué beaucoup dans ce système-là. Et c'est vrai que tes deux animateurs de jeu étaient les joueurs de côté avec deux attaquants. Et c'était un peu, si tu veux... C'est répétitif, quoi. Non, mais ce joueur d'équipe pouvait rivaliser avec les meilleurs et gagner. Aujourd'hui, en effet, tu te dis que si l'équipe... pour gagner les grandes compétitions ou les grands championnats, si l'équipe, elle n'est pas en forme physiquement, tu le vois avec le PSG, c'est-à-dire qu'à la perte de la balle, il faut récupérer le ballon assez vite, presser haut, prendre des risques, presser, harceler l'adversaire, et une fois que tu le récupères, tu le confisques à travers des redoublements de passes pour fatiguer l'adversaire. Si cette équipe, elle n'a pas ce système-là en place, et elle n'est pas au top comme le PSG l'a été l'année dernière, et cette année, il y a aussi des équipes qui sont très fortes comme ça, et qui le font. Arsenal le fait très bien. Plus les coups de pied arrêtés rajoutés. Je pense que ces équipes-là ne peuvent pas, les autres ne peuvent pas gagner. Aujourd'hui, une équipe qui joue je vais te dire, alors je sais pas, qui va jouer en 3-4-3, comme c'était le cas, où il y a des équipes qui jouent en 4-4-2, en 3-5-2, en 4-3-3. Ça variait. Aujourd'hui, la variation, à travers ce que dit Manu, elle existe moins. Les équipes, c'est copier-coller. Tu regardes aujourd'hui, demain. Je suis pas forcément d'accord. Mais si, l'Inter, ils font finale, ils font une défense à 3. Il y a plein de schémas différents. Regarde Liverpool l'année dernière. Oui. La Liverpool, ils n'ont pas les mêmes joueurs que le Paris Saint-Germain. Oui. D'accord. Tu as vu ce qui s'est passé sur la double confrontation ? Tout le monde voyait l'ogre Liverpool à juste titre. Ils écrasaient tout le monde physiquement, des rocs l'année dernière. Ouais. Vraiment, on disait, mais le PSG vont se faire rouler dessus. Ouais. C'est le PSG qui a roulé sur Liverpool. Parce que physiquement, ils étaient mieux. Enfin, ils sont passés au tir au but. Ouais, voilà. Non, mais oui, mais bon. Bah non, mais d'accord. Anfield, c'était pas non plus l'autoroute pour aller se qualifier pour le match aller. Ils ont perdu 1-0. Ils auraient dû gagner 4-1 ce match. C'est chaud un peu quand même. Ouais, mais bon. Non, le match aller. Oui, non, mais rappelle-toi, ils le perdent. Non, et le match retour, ils ont beaucoup souffert aussi. Sauf que ces deux équipes avaient le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que la pression sur l'adversaire, quand tu perds le ballon,
C'est systématique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est entré dans cette catégorie-là. Le Real qui gagne la Ligue des Champions, c'est pas ce cas-là. Hein. De Quand quoi Benzema est stratosphérique. Le Real, il s'appuie sur un Courtois qui est exceptionnel, une bonne défense, et Benzema et Vinicius qui font des exploits offensivement. C'est vrai, il y a combien de temps le Real déjà ? Il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans déjà. Et la dernière. Non, mais il y a un romantisme qui est perdu, on est d'accord. Mais ça, vous le dites parce que vous êtes de l'ancienne génération aussi, peut-être. C'est peut-être un autre mode de consommation du foot, c'est ça la différence. C'est trop facile de dire ça des footballeurs, en fait, à chaque fois. Cite-moi les joueurs aujourd'hui. Oui, un peu. Cite-moi les joueurs aujourd'hui. Tu n'as même pas besoin de m'en citer 10. Cite-moi 5 qui te font rêver aujourd'hui. Mais moi, je suis plus âgé comme vous. Mais les jeunes générations. Cite-moi 5. Mais je pense que Lamine Yamal, il fait rêver des jeunes. Kylian Mbappé, il fait rêver des jeunes. Tu vois oui, c'est pas le même style. Il fait rêver parce qu'il marque des buts, mais dans ses qualités intrinsèques. Non, mais non, tu vas pas mettre sur le même niveau Lamine Yamal dans ses qualités intrinsèques et Kylian Mbappé. Non, c'est des joueurs exceptionnels, Manu, quand même. Lamine Yamal, pour moi, c'est Messi. C'est à l'époque moderne. Voilà, pour moi, c'est ça. Mbappé, il a des qualités exceptionnelles, quand même. C'est des qualités qui sont basées essentiellement sur la vitesse d'exécution et la vitesse de Dembélé, c'est un joueur exceptionnel. Non, mais oui, mais pour moi, Lamine Yamal, c'est du football pur. C'est le ballon qui touche à ton pied, qui court avec, on n'en parle pas, quoi, tu vois. Il prend toujours la bonne direction. C'est un peu dur. C'est pas un peu dur. Non, en fait, je trouve pas que c'est réducteur. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire Ruud Gullit dans sa communication par rapport à ça, parce que lui, il aimerait plus voir des joueurs comme Lamine Yamal, des Doué ou des joueurs qui dribblent, des milieux de terrain qui frappent de loin, qui prennent des initiatives. Et là, maintenant, ce nouveau football, on le voit de moins en moins. Ça, c'est vrai, mais c'est pas faux. Regarde le match. Regarde, bon, tu as dû le voir, Arsenal-Chelsea. Et c'était ce match-là qui était cité. Je vais te donner une autre comparaison après, Benoît. C'était cité. Mais c'est vrai que tu as l'impression, moi j'ai rien contre ce match-là, des purges sur des grands matchs, il y en a toujours eu et il y en aura encore. Et des fois on est déçu et des fois on est moins déçu parce que il y a le scénario d'un match. Est-ce que les niveaux étaient meilleurs avant qu'aujourd'hui ? Ça n'a rien à voir avec la question. Moi je pense. Alors justement, je vais te poser une question. Moi je pense que le niveau aujourd'hui est meilleur qu'avant. Ah ok, je vais te poser une question. Mais sur quoi ? Surtout, ça va plus vite. Justement, mais c'est meilleur. C'est marrant ça parce que j'ai envie de savoir ton avis là-dessus. C'est le physique qui fait ça. Ok, on va prendre tous les grands clubs européens, d'accord ? Ok, à l'heure actuelle, 2026. Oui. Est-ce que Manchester United d'aujourd'hui est meilleur que Manchester United qui a 25 ans ? Il va te dire que non. Ah non, mais c'est c'est pas comparable. Bah non, ça n'a aucun sens de faire ça. L'équipe qui a gagné le triplé. Est-ce que 2018 c'est plus fort que 98 ? Ça c'est pareil, ça n'a aucun sens de faire ça. Moi je pense qu'on est meilleur que l'équipe de 2018. Mais t'en sais rien. Qu'est-ce que t'en sais ? C'est mon avis. Je te le dis. Ça jouait plus vite en 2018 qu'en 98. Je te le dis, c'est mon avis. Ouais, c'est ton avis. Voilà, c'est mon avis. Moi, je te dis que Manchester United d'il y a 25 ans est meilleur que celui d'aujourd'hui. Je te dis que le Real Madrid d'il y a 25 ans est meilleur que le Real Madrid d'aujourd'hui. Je te dis que le Liverpool, il y a une certaine année, peut-être que le Liverpool d'aujourd'hui ou de l'année dernière était meilleur que celui il y a 25 ans. L'Inter de Milan était meilleur il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Le Milan AC était meilleur il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Le Barça d'il y a 25 ans, des Romario et compagnie, je pense qu'il était meilleur que le Barça d'aujourd'hui. Mais pourquoi ? On peut continuer. Et pourquoi ? On peut aller aussi jusqu'au Bayern de Munich avec Sammer, avec tout ce que tu veux, qui était meilleur que le Bayern d'aujourd'hui. C'est mon avis en termes de joueurs de qualité. Voilà. En termes de joueurs et de qualité. Le Bordeaux de Soulé qui est champion de France, il est meilleur que le Bordeaux d'aujourd'hui. Soulé, Gourcuff et Chamac au top. Le Brésil, on peut aller sur les sélections nationales aussi. Le Brésil était meilleur il y a 25 ans qu'aujourd'hui. L'Argentine était meilleure il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Ça n'a aucun sens de faire cette comparaison. Je te parle du romantique. Alors, c'est aucun sens de faire une comparaison. On te parle. Mais ça veut dire que l'Argentine de Maradona était bien meilleure que l'Argentine de Messi. Pourquoi Gullit a parlé comme ça ? Parce qu'ils s'ennuient devant le foot, c'est ça l'histoire. Justement, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, à ce football formaté, où on n'a plus la liberté qu'on avait, nous, à une certaine époque, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Oui, et puis il y a quelque chose, comme tu dis Manu, et moi là je suis d'accord avec toi, le romantisme passe aussi par la fatigue des joueurs, moins de calculs dans la rotation et tout ça. Moi je veux bien, mais aujourd'hui, les datas, ça te tue tout en fait. Parce que je prends l'exemple du Paris Saint-Germain, qui est le meilleur club européen de l'année dernière. Ouais. D'accord ? Ok. Cette année, le PSG, à chaque fois, alors pas sur les 2 derniers matchs, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, à chaque fois, tu as une équipe qui commence. Les changements prévus à la minute près, tu as une équipe qui commence et tu as des changements à la 60e minute. Pas avant. Quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est programmé. Ils sont programmés, c'est des robots.
Bien sûr que tu le vois, et Soulé, il le voit aussi très bien parce qu'il est au bord de terrain tout le temps, tous les week-ends. Les mecs, c'est des athlètes, ils sont formatés comme ça, dans une case, tu dois jouer tant de minutes. Avec les drones, les GPS, parce que la récupération... Non, mais ça, c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Je pense que ça joue sur l'excitation du joueur. Tu sais, moi, je suis désolé, mais on est passé par là. Je sais pas, Manu et Soulé, ce que vous en pensez, mais quand tu commençais un match, si tu sais déjà en commençant le match que tu vas sortir à la 60e minute, franchement, ça m'aurait fait chier. Je te le dis. Et c'est pas pour ça que tu vas faire un mauvais match. Non, mais il y a un contexte, une préparation en fait. Je pense que ça joue aussi sur le spectacle où des fois on a des matchs, on s'embête. Alors techniquement parce qu'on voit pas mais t'avais pas le physique pour passer la 60e. Tiens, regarde, il y a Daniel. Alors, Manu, je vais te dire, physiquement, s'il y avait bien une qualité que j'avais, c'était celle-là. Regarde, je pouvais courir longtemps. Après, si tu me parles de vitesse, on est d'accord. Il y a Daniel sur le 06 12 424 424 qui me dit l'Arsenal d'aujourd'hui est bien meilleur que le Arsenal de Manu Petit grande époque. Ah bon? Non, mais j'aimerais bien savoir ça. Le Arsenal d'aujourd'hui est bien meilleur que l'Arsenal de Manu. Ça m'étonnerait, tu vois. Le Arsenal de Manu à l'époque. Nous, on gagnait des titres. Ah bah voilà, ça c'est une bonne que ça dans le football. Exactement. On faisait des finales de Coupe d'Europe. Donnons la parole à Pierre qui est avec nous au 32-16, Jérôme. Salut Pierre. Bonsoir à tous. Pour la patte gauche de Fouriane, Jérôme Rotel. Ah, Pierre, ça me fait plaisir. Ça fait du bien d'avoir avec ton accent, tu nous envoies du soleil, là, c'est magnifique. Là, on a un peu de soleil aujourd'hui, mais c'est bon. On a eu, comme vous, 30 jours de pluie aussi. Hein. Bon, écoute. Pierre, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah oui, le romantisme à Bastia, de toute façon, il y a de quoi être romantique. J'ai 40 ans et... Le romantisme dans le foot, c'était avant. Maintenant, il n'y a plus de romantisme. C'est fini. Moi, par exemple, j'adore Paris. J'ai plus rêvé, comme je disais avant, j'ai plus rêvé avec Hugo Léa, Lenzo Pochettino que maintenant, alors qu'on a gagné des titres. Ah ouais, alors là, on va loin. Oui, moi, c'était la génération comme ça. On souffrait, mais au moins, on avait de l'émotion. Rassure-moi, à Bastia, t'as plus kiffé Roten que Vincent aujourd'hui. Roten, KU, bien sûr. Et j'étais même sur la pelouse quand le match, je crois que c'était contre Châteauroux, le match de la montée en Ligue 1. Ah ouais. Si je ne me trompe pas. Ah oui, quand j'ai fait meilleur joueur. Ouais, écoute, de la saison. Non, mais voilà, avant, il y avait mais Pierre, vous êtes trop sur l'émotion, les gars. À côté de ça, est-ce que tu, alors sans parler de romantisme, mais parler juste des niveaux comme le disait Benoît, et je pense qu'il a dit une connerie. Mais tu penses que les joueurs aujourd'hui sont meilleurs que les joueurs de l'époque? Je sais pas, peut-être ça va plus vite, mais après, comme on disait, l'équipe d'Arsenal de Manu, c'était quand même costaud au milieu et tout. Je pense que Vieira, même s'il joue maintenant avec son physique de l'époque, il est au-dessus quand même. Hein. Vieira, oui, petit, pas sûr. Mais... Tu penses que Bergkamp est moins bon que Jokeres ou pas? Tu penses que Overmars c'est moins bon que Martinelli? C'est une insulte à Bergkamp du niveau technique de Bergkamp. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué de comparer les générations encore une fois, parce que physiquement, aujourd'hui, c'est... Soulé, il est plus solide que Balerdi quand même. C'est des robots. Je pense qu'il avait des... Il y avait moins il y avait moins d'oubli que Balerdi. Le placement de Soulé. Mais pour en revenir initialement au débat, parce que là on s'est éloigné en fait. Oui. Autant je suis nostalgique de certaines choses. Mais tu prends du plaisir à regarder le foot aujourd'hui. Je continue à prendre du plaisir aujourd'hui. Il y a des joueurs qui me font toujours rêver. Je vois des entraîneurs qui essaient de créer des tactiques. Ouais. Les enjeux sont tellement colossaux que je ne sais pas, nous, comment on aurait réagi sous cette pression des réseaux sociaux, médiatiques, des sponsors, des clubs, des supporters, tout ça. C'est quand même un contexte complètement différent. Et là-dessus, franchement, je me dis, voilà. Mais là, tu sais où tu as raison, Manu. Rappelle-toi toutes les critiques. Alors, peu importe, moi, je les défendais, mais toutes les critiques du PSG de l'année dernière avant le mois de janvier, où on disait le PSG, ça ronronne, ça prend pas de risque, les joueurs sont stéréotypés, ils sont dans une case, ils dépassent pas leurs fonctions. C'est vrai. Il y avait beaucoup. Et puis d'un seul coup, dépassement de fonction en 98. Rappelez-vous, Aimé Jacquet, sein de l'équipe de France. Mais oui, mais qui dépassait sa fonction en 98. Il nous demandait, nous à chaque fois, de faire des dépassements de fonction. Donc aujourd'hui, ça veut dire, quand tu vois le PSG comment il s'est transformé, ça veut dire aussi que les entraîneurs, ils sont dans cette optique-là, que des fois, au lieu de les brider,
il leur dit allez-y avec le ballon. Par contre, attention la structure. Et ça, c'est un peu Deschamps qui est comme ça. La structure, attention, la structure défensive, faites attention et tout ça. C'est souvent les conseils de Didier. Et il est très fort là-dessus. Il faut lui reconnaître quand même des grandes qualités là-dessus. Mais Luis Enrique, il leur a fait la même chose. Il leur a dit offensivement, il y en a peut-être marre des redoublements. Allez-y. Barcola, tu as le ballon sur le côté. Tu vois de l'espace. T'y vas. Tu provoques. Ce qu'il ne faisait peut-être pas sur les premiers mois. Moi, ce qui m'embête en fait dans le foot d'aujourd'hui, c'est la multiplication des matchs, des compétitions. En fait, les joueurs sont rincés. C'est pour ça qu'on a de moins en moins de spectacles. Et c'est ça qui tue le spectacle en fait. Exactement. Bravo Manu. Non mais ça joue, ça c'est sûr.